Bonjour mesdames et messieurs et merci d'être au rendez-vous de la revue de presse dans la matinale de la RBU pour le compte de ce matin. En tout début de semaine, nous parlons de l'opération épervier ce matin avec la nouvelle expression de Severin Djonke qui nous présente à travers sa grande une ce matin ces ministres qui sont donc attendus au secrétariat d'État à la Défense. Les cellules construites et aménagées au secrétariat d'État à la Défense annoncent un tsunami qui va emporter les prévaricateurs de la fortune publique. Il faudra lire entre les pages 5 et 10 de Nouvelles Expressions ce matin pour avoir cette information. Dans les détails, CDH, une grossière cabale contre professeur Kobila. Les lions indomptables en danger. Martinez Zogo, le rapport d'autopsie qui dévoile tout. Vœu 2024, le MINFOF trace sa feuille de route. Voilà bien d'autres informations qu'il faudra toujours lire dans les colonnes de Nouvelles Expressions parution de ce matin avec Week-end Info, l'hebdomadaire d'information générale et d'analyse dans le numéro 112 de ce matin. On parle du patronat du Cameroun. Entre petits amis, titre donc Week-end Info pour parler du nouveau mouvement patronal inspiré par le duo Tawamba, Ayama et co-dirigé par les deux hommes, une particularité qui dénote d'une certaine impasse fonctionnelle autour de ce projet. Le président de l'ex-JICAM, la candidature à la tête du GECAM ne passe pas, compte bien utiliser une stratégie connue pour se faire accepter en face. Les partisans du groupement interpatronal du Cameroun ne comptent pas s'arrêter. Voilà l'information qui nous attend dans les colonnes de Week-end Info parution de ce matin. Et puis on parle toujours dans les colonnes de Week-end Info ce matin de cette psychose en nous mettant sur les traces d'un prédateur sexuel en divagation. Un homme présenté comme un danger pour la gente féminine à Douala, plus d'une quarantaine d'accusations de viol et agression. MRC, la raquette à problème de Olivier Bibou Nissak à lire dans la page 9 ce matin. Commandement Paul Biya déboulonne certains préfets détenteurs de titres fonciers. Le Zénith va ce matin mettre sur le piédestal cette famille en détresse au pied de Franck Biya. Il s'agit du mari des enfants de Brendaline, la ménagère de Christian Mataga, directeur de la société forestière du fils aîné du chef de l'État, qui séjourne en Kundengui depuis le 3 janvier dernier par les soins de son patron qui soupçonne de complicité de vol et de volant de plus de 20 millions de francs CFA dans sa chambre. Or, selon les sources bien introduites, le cuisinier Ndem Loga, principal auteur de cet acte crapuleux, est toujours en cavale. Augmentation illicite des frais de concours, le barreau du Cameroun à la barre. Exercice 2024, Louis-Paul Motazé lance le budget de l'État. L'information est logée à la page 15 de Zénith parution de ce matin. Avec sans détour, on va justement sans aucun détour parler de cette fin de concession sur fond de tension entre Eneo Cameroun et l'État camerounaise. Energy of Cameroun réclame à l'État une dette astronomique de 160 milliards de francs CFA que le gouvernement estime avoir déjà épongé, faisant donc
faisant donc suborer un dénouement difficile qui laisse donc de nombreux Camerounais sur leur soif au sujet d'une concession qui n'a rien apporté au pays. Cacao, le kilogramme de ferve vendu à 2520 francs, c'est toujours à lire dans les colonnes de son détour. Le même hebdomadaire d'investigation et d'information générale entre dans le ministère des Finances pour donner les clés de la bonne exécution présentée justement par le ministre de ce département ministériel en la personne de Louis-Paul Motazé. Axe routier, 56 milliards pour l'entretien des sessions prioritaires. Cameroun, SFI, les deux parties veulent densifier leur coopération. Défaite contre le Sénégal. Samuel Eto'o accuse le déficit de patriotisme des joueurs camerounais. Et puis, on parle encore de ce message de Frambia, Nganou aux Lions Indomptables, de Francis Nganou, je veux dire, aux Lions Indomptables. Il est temps de retrouver notre férocité, notre Hemley, pour ne pas être confondu. Voilà les déclarations du plus fort du monde qu'on peut retrouver sur la page de présentation de l'Info à chaud. Pourtant, la grande une de cet hebdomadaire parle d'abord de cette affaire de Paris à tout prix dans la soute d'avion. Âgé donc de 15 ans, il voulait se rendre à Mbeng par avion sans visa, sans billet. Alors, on peut bien voir en image sur la page de présentation de l'info à chaud, ce jeune Camerounais qui est donc en train d'être extrait de la soute d'un avion. Et puis, on parle avec la voix du centre ce matin de Martinez Zogo en présentant les 365 jours de deuil, alors que l'autopsie a donc été déjà effectuée. Une déclaration peut faire la grande une de la voix du centre ce matin. On l'a fouetté avec un fil de courant et un gourdin, on l'a tapé dans tous les sens. Voilà donc la déclaration que nous pouvons retrouver sur la page de présentation de La Voix du Centre. La Voix du Centre qui est passée aussi par Etoudi ce matin pour nous dire que Paul Biya bouge. Le gouvernement panique. GECAM, groupe des entreprises du Cameroun, Antoine Nzengue, pourquoi pas Cannes 2023, où est le Cameroun? S'interroge donc le journal en nous renvoyant à sa page 8 pour le décryptage sur les performances des Lions indomptables pendant la Cannes Total Energy 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Grand Angle, un autre journal, est très nécrologique ce matin en présentant le professeur Hubert Monodiana qui repose pour l'éternité à Ekabita et scellé son village natal. Le même journal va au bas de sa page de présentation parler de Oili Bininga, 15 ans au service des initiatives agro-pastorales. Tout le département de la Léquier portait donc cette cérémonie à l'association Oil Bininga que pilote la présidente fondatrice Madame Odile Eyebe Aïssi samedi 19 janvier 2024 dernier en présence du préfet du département de la Léquier. La météo, le bi-hebdomadaire dont le slogan c'est information, enquête, analyse et reportage parle ce matin de l'affaire Martinez Zogo qui a donc selon lui été torturé à mort. Voilà ce que le journal nous révèle ce matin et c'est ce qui ressort donc toujours selon la météo de l'autopsie qui a donc été effectuée sur les restes du journaliste chef de chaîne d'Amplitude FM, une station radio basée à Yaoundé dans lequel il livrait au grand public une émission qu'il appelait Embouteillage et qui a fini tout simplement par le mettre dans l'embouteillage
des prébandiers. Il y a un an, soit le 22 janvier 2023, ce sont là les déclarations de la météo. Il y a un an, soit le 22 janvier 2023, le journaliste porté disparu 5 jours plus tôt est retrouvé sans vie dans un terrain vague à Ebogo, Troa, une banlieue de la cité capitale du Cameroun, à la périphérie de Yaoundé. L'homme de médias a été donc victime de multiples sévices corporels, dont l'un à caractère sexuel. Le décès est donc consécutif aux multiples violences subies. Il s'agit donc d'une mort violente, révèle le 10 février 2023 les médecins de Martinez Zogo. On va lorgner dans le maillot Sanaga ce matin en utilisant l'œil du Sahel. Et là, on constatera ce matin que Boko Haram assassine 4 villageois à Djoubam. Paludisme, introduction du vaccin ce jour. Université de Ngaoundéré, une enveloppe de 6,84 milliards de francs CFA de budget pour 2024. Yaoundé, les Lions en mode calcul face donc à la Gambie. Projet Viva Benoué, la structuration des centres de gestion de l'économie rurale amorcée. Voilà l'ensemble des informations que nous allons aussi retrouver dans l'œil du Sahel. Parution de ce matin. Le journal La Capitale Publique va faire un zooming ce matin sur la relation entre le Cameroun et le Tchad. Le journal va titrer donc contact permanent. Porteur d'un pli fermé du président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à son homologue camerounais Paul Biya, le ministre tchadien de l'économie, de la planification et de la coopération internationale. Mahamat Assouyou Abakar a donc été reçu au palais de l'Unité vendredi dernier par le président de la République. Donc le renforcement de la coopération bilatérale au menu des entretiens entre le président de la République du Cameroun et l'envoyé du président tchadien. Mutation de Georges-Alain Boyomo ce matin va